Bonjour, ici iPod Touch Pro et aujourd'hui je vais vous montrer toutes les applications de mon iPhone 4 qui est jailbreaké sur le firmware 4.1. Alors cette vidéo va être divisée en deux parties, raison que YouTube ils veulent pas que j'upload plus que 14 minutes 59 secondes dans le fond. Fait que cette vidéo là aura à peu près 13 minutes, puis l'autre je vais vous dire en vous montrant le lien dans le fond, le part 2 de la vidéo. Alors c'est ça, toutes les applications de mon iPhone 4, à quoi ça sert, tous mes jeux, pourquoi j'ai ça, etc. Alors, premièrement, ça c'est le lock screen de mon iPhone 4. Alors la date je l'ai pas changé, tout ça, puis il est en anglais. Alors ici il y a le slide to unlock, je l'ai pas personnalisé, je l'ai laissé comme par défaut. J'ai ajouté un code. Puis en parlant de code, j'ai ajouté ce qu'on appelle iGotya. C'est quoi cette application là? Admettons que j'appuie comme ça, puis ça marque Wrong Passcode. J'ai raté mon code. Ça l'a pris une photo directement d'ici, puis ça l'a envoyé à mon courriel que j'ai dit. Alors ça, c'est l'application iGotya que je vais vous montrer dans les réglages tout à l'heure. Alors là, je déverrouille comme du monde. Puis là, c'est la première page, deux pages, puis il y a des sous-dossiers. Alors, on commence. Premièrement, le sidebar. Rogers, j'étais avec Rogers. Wi-Fi. Ici, j'ai personnalisé, dans le fond, le statut bar. On peut voir que j'ai l'heure ainsi que 389 MB. C'est quoi ces 389 MB là? C'est le nombre de mémoire vive que j'ai actuellement sur mon iPhone 4. Alors il me reste 391 MB de RAM de libre. À droite j'ai mon Bluetooth, puis juste à droite le nombre de pourcentage de ma batterie qui a été ajouté par Settings. Alors si vous allez dans Settings, vous allez dans Général, vous allez dans Utilisation, vous mettez à On le pourcentage de la batterie. Là il n'est pas à On. Là, il est à on. Puis ça, pour mettre le 360 MB de RAM, si vous voulez personnaliser votre barre de statut, je vais vous montrer tout à l'heure, c'est avec l'application SB Settings. Alors, je commence en parlant de chaque application, si j'ai modifié de quoi en dedans, etc. BitSMS. Alors, vous voyez, c'est pas le message texte normal, c'est vraiment BitSMS. Alors, c'est quoi BitSMS? Dans le fond, si je suis dans un jeu où je suis tout simplement en train d'écouter mon iPod, puis là, il y a quelqu'un qui m'envoie un message texte. Mais c'est vraiment pas compliqué, je le reçois dans un petit carré. Normalement, si vous avez un message normal, vous devez fermer votre iPod, aller dans Message, ouvrir la conversation, répondre, fermer, puis retourner dans iPod. Ça, là, c'est pour la plupart du monde, c'est vraiment chiant. Fait que BitSMS, ils ont pensé, c'est vraiment, tu reçois ton message texte, tu cliques sur Reply, tu réponds directement depuis l'application que tu es dedans. Puis même chose, BitSMS, je peux envoyer un message texte directement depuis n'importe où. Alors, mettons, je suis dans mon iPhone, j'appuie sur un des deux boutons ici, j'appuie sur le milieu, et je peux envoyer un message texte, je tape le nom de la personne ou tout simplement son numéro de téléphone, le texte, puis je fais Send. Puis le message texte s'envoie sans que mon application se ferme. Alors, BitSMS, c'est vraiment bon pour ce genre d'utilisation-là, puis il est même en Landscape Mode aussi. Puis il y a un paquet de settings, tu as des émoticônes, tu peux mettre des beaux petits bonhommes. C'est juste que quand tu les mets ici, ils se mettent pas, mais quand tu reçois des messages textes, tu les envoies, tu vas avoir des petits bonhommes. Fait que les émoticônes. Alors, calendrier, ici. J'ai pas vraiment changé de quoi dans le calendrier, tout est par défaut. Alors, on va fermer ça. Safari non plus, j'ai rien changé. Contact, j'ai changé de quoi? Dans Contact, normalement, vous avez toutes les noms des personnes, puis vous n'avez pas la photo à côté. Eh bien, avec une application dont le nom est Syntact, C-Y-N-T-A-C-T, c'est une application payante du Cydia Store. Je vais vous dire l'application elle vient d'où, puis si elle est payante ou non. Fait que BitSMS est payante sur le Cydia Store, alors elle est payante sur Cydia. Puis dans Contact, Syntact est payant sur le Cydia Store. Alors dans YouTube, j'ai pas vraiment changé quelque chose à part une affaire. Ah oui, c'est ça que je voulais montrer cette vidéo-là. C'est quoi dans le fond le petit download que vous voyez en bas à droite? Download, ça vous permet dans le fond de télécharger directement une vidéo de YouTube sur votre appareil. Alors mettons, je cherche une vidéo d'iPod Touch Pro. Oups, je l'ai mal écrit. Encore une fois. Attends, on va l'écrire en regardant sur mon iPhone, ça va être plus simple. Ouais. Quand tu regardes dans la caméra, c'est pas évident l'angle. Alors là, ça cherche. Puis là, tu as plein de vidéos. Puis là, mettons, tu appuies sur la petite flèche à droite. Ici. Tu as une nouvelle section qui s'appelle Download vidéo. Tu appuies dessus, tu peux le télécharger en grosse qualité ou low qualité. Dans le fond, tu décides la qualité que tu veux. Puis ici, je le download en qualité basse. Et le download commence.
Là, c'est juste que je download sur mon ordinateur, mais le download va commencer petit à petit, puis tu vas voir le nombre de kilobits par seconde, etc. Et voilà, ça commence. Fait que là, je vais l'arrêter. Puis là, une fois que la vidéo est sur ton appareil, tu n'as plus besoin de connexion Internet, tu regardes ta vidéo. En passant, cette vidéo-là, c'est un gars qui est vraiment fat, qui est vraiment gros, puis qui chante I Kissed a Girl, puis qui fait des affaires louches. Fait que allez voir ça, I Kissed a Girl sur YouTube, vous allez bien rire. Alors, c'est pas mal ça que j'ai changé dans YouTube, ça permet juste de télécharger. C'est comme MXTube, mais à place d'avoir une autre icône que YouTube, il est directement inclus dans... il est dans YouTube. C'est juste que l'application est payante, elle s'appelle YourTube. Alors, à place de YouTube, tu rajoutes un R après You, puis ça fait YourTube. Alors, c'est une application qui est payante de Cydia. Prochaine application caméra, j'ai rien changé. Ici, Mbox Mail. Normalement, vous avez une application qui s'appelle Mail, qui permet d'avoir vos courriels, Gmail, Microsoft Exchange, etc. Mais Mbox Mail, ce qui est spécial avec, c'est que vous pouvez avoir directement vos courriers Hotmail sur votre iPod Touch ou iPhone. Hotmail, MSN, Live, etc. Puis ce qui est bon, c'est que ça fait une synchronisation parfaite. Fait qu'admettons, je reçois mes courriels, j'ai lis, eh bien, ça va les mettre en tant que lu sur votre ordinateur, sur le hotmail.com. Tandis que Mail, ce qu'il faisait, c'est directement depuis l'appareil. Même si tu supprimais un message, il ne supprimait pas nécessairement sur le serveur de MSN. Mais cette application-là est vraiment synchronisée avec le serveur d'Hotmail. Il est beaucoup plus rapide. Tu peux recevoir des fichiers, voir des fichiers Excel, des Word, des PowerPoint. Tu peux envoyer des fichiers, envoyer des photos, etc. Tu peux faire un paquet d'affaires. Alors, je le conseille personnellement si vous avez un compte Hotmail. Si vous avez un compte Gmail, allez-y avec le Gmail normal du iPhone. Mais pour ce qui est d'Hotmail, MSN, Live, toutes les bébelles comme ça, prenez Mbox Mail. Alors, MBOX, espace Mail, c'est une application qui est payante du Apple Store. Weather, j'ai rien changé. Maps non plus. Notes non plus. Calculatrice non plus. Voice Memo non plus. Clock non plus. Settings. On va aller voir ce qu'il y a dans Settings. Alors, j'ai rien changé en haut. C'est pas mal par ici que ça commence. Alors, Activator, c'est quoi? Premièrement, c'est lorsque vous installez pas mal n'importe quelle application de Cydia, il vient avec Activator. Notamment SB Settings. Quand vous installez SB Settings, vous êtes sûr qu'Activator s'installe dans vos settings. C'est quoi ça, Activator? Dans le fond, c'est tout ce que tu peux faire avec ton iPhone, que ce soit un double tap ici, tu maintiens ce bouton-là, tu maintiens lui, tu double tap, tu appuies sur les deux en même temps, que tu sois partout, ça va activer une application. Fait que je vous montre un exemple. Admettons que je suis n'importe où, puis je fais un short hold sur, non, on va dire, le home button, c'est lui ici. Alors, je double tape sur le Home button, ça va activer mon iPod Control. Et voilà, ça va dans mon iPod. Fait que c'est ça que ça sert à Activator. Ça permet d'activer des affaires avec les boutons de votre iPod Touch ou votre iPhone. Alors, si je le change, alors mettons, je veux activer, on va dire, SB Settings. Quand je fais un double press, alors j'y vais, double press, vous voyez, SB Settings, il s'ouvre. Fait que c'est ça, Activator. Ça permet de changer la configuration des boutons de ton appareil. Fait que ça peut être bon pour des raccourcis. Alors, je vais juste le remettre comme il était. Alors, l'home button, le double press. Je veux que ça l'active. Les iPod Control. Et voilà. Alors, ça, c'était pour Activator. Il est gratuit sur Cydia. I Announce. Ça, c'est quand même le fun. Quand quelqu'un t'appelle sur ton iPhone 3G, 3GS, iPhone 4, là, on fait moins 4.0 ou plus, ce que ça fait, c'est que ça dit le nom de la personne qui t'appelle ainsi que son nom de famille, dans le fond. Alors, s'il est dans tes contacts, ça va... Puis, admettons, mon père m'appelle, Michel Dupont. Alors, ça va dire « Call from Michel Dupont », puis là, il va dire le mobile, le home ou le bureau. Alors, home. Puis là, la sonnerie commence. Fait qu'admettons que tu as un casque d'écoute, c'est vraiment pratique. Comme ça, tu n'as pas à sortir ton téléphone, surtout quand il pleut ou il neige ou tu n'as pas envie ou que tu es paresseux. Eh bien, tu l'écoutes directement depuis ton headset, dans le fond, ton casque d'écoute. Alors, ça le dit ici, là, tu peux modifier ton call string. Alors, attention, incoming call from, là, le parenthèse, ouais. Pourcentage, caller ID, ça c'est le nom de la personne ou son numéro de téléphone. Puis le phone type, est-ce que c'est un mobile, home ou blablabla. Alors, c'est toi qui peux décider ton texte, etc. iGotya. Vous savez c'est quoi iGotya? C'est une application qui permet d'envoyer, dans le fond, je vous l'ai montré tantôt.
lorsqu'on déverrouille, je marque n'importe quoi, ça prend une photo puis ça l'envoie un courriel. Alors moi, je me suis fait un courriel justement juste pour ça. Et ça l'envoie directement, ainsi que sa localisation. J'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez aller la voir. Infinifolders, c'est quoi? C'est une application qui permet d'avoir plusieurs, dans le fond, applications dans un dossier. Là, en vertical scrolling, dans le fond, les settings, ça sert à rien, là. Mais Infinifolders, c'est une application... Ah, j'ai oublié de dire les autres, là. iAnnounce, il est payant. iGotya aussi. Mais iGotya, il y a une version d'essai. Infinifolders aussi, il est payant. Puis ces trois-là sont sur le Cydia Store. Cydia. Alors, je voulais montrer Infinifolders. Vous savez que dans des dossiers, vous avez un nombre limité. Je pense de 4, 8, 12. Mais vous voyez, je peux scroller. Alors, je peux en mettre à l'infini, dans le fond. C'est vraiment pratique pour des iPod Touch iPhone quand vous avez beaucoup d'icônes. Infinifolders, c'est vraiment pratique. Alors, je retourne dans les réglages. Quick Dismiss, c'est quoi? Admettons que vous êtes sur le lock screen, puis vous recevez un message texte ou whatever. Puis normalement, pour enlever ce message-là, vous devez déverrouiller puis reverrouiller. Ça, c'est plate. Mais Quick Dismiss, ce que ça fait, c'est quand tu vois le message, un calendrier, un pop-up, une alarme, n'importe quoi, double tap aussi ou simplement un tap, puis le message disparaît. Comme ça, tu n'as pas à déverrouiller puis reverrouiller. Alors, Quick Dismiss s'appelle de même. Il est gratuit sur Cydia. BGVIM, ça, je vais vous le montrer. Facebook, tout le monde connaît. Ça, c'est des jeux. Dans le fond, c'est les applications qui sont sur mon appareil. Alors, j'ai sorti de Settings. US Canada, c'est quoi? C'est TomTom. C'est quoi TomTom? Eh bien, c'est le plus gros GPS pour les iPhones sur son, en 3G. Dans le fond, quand vous êtes en connexion 3G dans votre auto, TomTom, c'est vraiment le meilleur GPS. Fait que ça dit tourner à droite, tourner à gauche. Mais vous connaissez sûrement la marque TomTom. C'est comme toutes les autres marques, là, Garmin, ça fait comme ça. Mais personnellement, TomTom, ça a toujours été un des meilleurs GPS. Fait que si vous avez un iPhone, puis vous avez une connexion 3G ou Edge, prenez TomTom là, si vous faites beaucoup de routes. Puis il est payant sur le Apple Store. BGVIM, c'est quoi? C'est vraiment le MSN du iPod Touch iPhone. Ok, c'est là que tu mets ton compte Hotmail MSN, puis que tu peux même fermer l'application, puis tu es toujours en ligne. Puis quand quelqu'un te parle, dans le fond, ça te donne un petit pop-up, puis tu afficher ou fermer. Alors, tu affiches, ça rentre dans BGVIM, puis là, tu peux voir, dans le fond, la conversation, puis continuer, même si c'est fermé. Tu peux envoyer une photo que tu as prise, des photos que tu as déjà sur ton appareil, tu peux envoyer un fichier, tu peux envoyer une musique, tu peux recevoir des photos, recevoir de la musique, etc. Alors, tu peux mettre un compte Skype, un compte Yahoo, pas Yahoo, AIM, tu sais, tu peux mettre un paquet de configurations là-dessus. Alors, c'est vraiment le MSN du iPod Touch iPhone. Il est payant sur le Apple Store. Si vous essayez de le craquer avec Installus, ça ne marchera pas. Il faut vraiment le payer, celui-là. Je vous le dis. En bas, c'est mon dock. Dans le fond, j'ai 5 icônes. Comment j'ai eu 5 icônes? C'est avec l'application qui s'appelle 5 Icon Dock. Alors, 5 Icon Dock, c'est quoi? Ça permet d'avoir 5 icônes sur le dock de son iPod Touch ou iPhone. Et c'est pas mal ça. Il est gratuit sur le Cydia Store. Alors, vous écrivez FIVE, espace icône, alors ICON, espace DOCK. Alors, ça va te permettre d'avoir 5 icônes sur le dock de ton iPod Touch ou iPhone. Alors, j'ai téléphone, j'ai l'Apple Store, tout le monde a ça. Cydia, quand tu es jailbreaké. Facebook, application qui est gratuite sur l'Apple Store, dans le fond, tout le monde connaît Facebook. Puis iPod, dans le fond, vous l'avez avec votre iPhone. Là, on est rendu à la deuxième page, puis on approche du 14 minutes. Alors, je vais continuer un petit peu. Installus, tout le monde connaît. Je vais pas en parler. Apps. Alors, je vais vous montrer dans les deux folders, dans le fond. Apps. J'ai l'application Future Shop. Dans le fond, c'est tous les produits qu'il y a chez Future Shop, les disponibilités en stock, les localisations des Future Shop les plus proches, etc. Dans le fond, c'est un magasin d'informatique au Canada. Backgrounder, c'est quoi? Ben, ça permet d'avoir le vrai multitasking sur votre iPod Touch iPhone. Alors, vous savez, depuis le 4.0, le multitasking est sorti de Apple pour les iPhone 3GS, les iPhone 4, puis toutes les bébelles. Personnellement, je l'aime pas, c'est pas du vrai multitasking, puis ça prend beaucoup de batterie pour rien. Backgrounder, c'est le multitasking de votre appareil. Tu es dans une application, tu maintiens le home button, ton application se ferme, etc. Fait que Backgrounder, il est gratuit sur Cydia Store, sur le Cydia, pardon, puis Future Shop, il est gratuit sur l'Apple Store. Alors, pour voir la seconde partie du vidéo, parce que ça fait
peu près 15 minutes. Cliquez sur la vidéo, dans le fond, le lien que vous voyez ici en rouge. Cliquez là-dessus, ça va vous rediriger automatiquement vers la seconde partie du vidéo sur toutes les applications que iPod Touch is Pro, dans le fond, moi, je possède sur mon iPhone 4. Alors, c'est ça, c'était iPod Touch is Pro. On se rejoint dans la seconde vidéo.